Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est super heureux de vous retrouver encore une fois. Ce matin, réveil au camping Beau Rivage, juste à côté de Vichy où on est pour quelques jours. On est invité ici par l'Office de tourisme et les campings en Auvergne, donc on a super hâte de découvrir le programme qu'on nous a préparé. Là donc du coup on va partir en ville, on en a pour à peu près 30 minutes de marche, mais tout est aménagé le long de l'eau, on est le long de l'Allier, donc ça va être super chouette comme petite balade. Et on se retrouve tout à l'heure, direction du coup l'Office de tourisme pour commencer cette super journée. Premier arrêt, direction Vichy, on en a pour à peu près 30 minutes comme je vous le disais à pied. On a rendez-vous avec l'Office de tourisme qui nous accueille gentiment à Vichy pendant ces 2 jours. Et normalement on va faire une visite 360 degrés de Vichy, donc on va tout apprendre normalement sur la ville en à peu près 90 minutes. Normalement il est possible de faire plein d'activités sur l'Allier. On nous avait normalement prévu des activités en rapport justement avec les sports nautiques, mais depuis quelques temps apparemment le barrage est cassé à un des endroits, donc il est plus possible d'y aller et l'eau commence à s'écouler, donc c'est assez dangereux. Donc voilà, c'est pas grave, on va faire d'autres choses. Ce matin, super visite 360 degrés de la ville de Vichy proposée par l'Office de tourisme. C'était vraiment génial. Merci beaucoup pour leur accueil et leur patience pour cette jolie visite. On a découvert les sources, de nombreux petits quartiers de la ville qui sont vraiment super mignons. C'est une balade qu'on vous recommande fortement de faire et qui est accessible bien sûr en famille. Et la petite pause déjeuner au très bel hôtel Les Nations. On a été du coup invité au restaurant, on a très bien mangé. Comme vous avez pu le voir sur les images, c'était vraiment très joli et très bon. Un petit peu de repos, on s'est occupé de Charlie bien entendu, on l'a fait manger, on l'a changé et on est prêt pour repartir pour l'après-midi. Le programme de cet après-midi c'est visite de l'opéra et on nous a réservé une très jolie surprise, un escape game à l'intérieur de l'opéra, donc on a vraiment hâte de découvrir ça et de vous emmener avec nous. Belle vie, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on doit profiter de tes enfants, non? Sort de la table de Marlène et franchement c'est super bon et puis particulièrement on a apprécié le petit geste pour Emmeline. Elle a pris le temps de refaire un plat du coup vu que je ne mange ni viande ni poisson et c'était vraiment super bon, du coup que des légumes élaborés spécialement pour moi, donc merci encore pour le petit geste.
Du coup, il faut juste savoir que habituellement à la maison, on ne mange absolument ni poisson ni viande. Moi, dans ces cas-là, j'accepte encore de me faire plaisir en mangeant un peu de poisson, un peu de viande, donc juste au restaurant. Mais du coup, c'était super agréable que ils aient pu se faire le geste pour Emmeline, s'adapter à ses besoins. Et ça fait toujours plaisir. Et du coup, on vous conseille vraiment ce restaurant. C'était vraiment super excellent. On a passé un super moment. En plus, la vue sur l'eau, même si en ce moment l'eau est basse, mais c'était vraiment joli. On a eu le petit coucher de soleil, le ciel rose pendant un moment, etc. C'était vraiment très beau. Bon, maintenant on retourne au camping-car. Il fait nuit, mais on n'en a que pour une petite demi-heure, donc ça va vite se faire. Le temps de bien digérer ce qu'on a mangé. On a passé une super bonne journée. On a hâte d'être demain pour visiter d'autres choses dans Vichy. Et réveil ce matin au camping un petit peu difficile. Hier on s'est couché tard, le temps de rentrer et de préparer Charlie, etc. On a mis un petit peu de temps, mais ce matin on est prêt pour une nouvelle journée. On part direction le marché en centre-ville pour aller découvrir les produits régionaux, locaux. Donc ça va être chouette, on vous emmène avec nous encore une fois. Et après on a rendez-vous dans un restaurant pour le déjeuner. Et ensuite normalement cet après-midi on a une balade en calèche qui est prévue. Petit détour par le supermarché pour aller acheter des couches pour la piscine pour Charlie. C'est pas si évident que ça à trouver, mais notez qu'il y en a chez Carrefour. Donc voilà, même en pharmacie il n'y en a pas. Donc on en a, on va pouvoir peut-être tester la piscine du camping. Maintenant on se dirige au restaurant. On a rendez-vous, c'est le restaurant de l'hôtel Les Terrasses d'Anguin. Donc on est revenu au camping ce soir après une balade en calèche. C'était vraiment super sympa. On n'a pas pu filmer beaucoup, mais la dame qui nous a fait la balade était vraiment super passionnée. Donc c'était très agréable. Et là, on vient juste d'aller se baigner dans la piscine du camping. C'était vraiment chouette et c'était la première baignade dans une piscine pour Charlie. Elle a beaucoup apprécié et c'était vraiment chouette parce qu'il y avait un petit bain pour les enfants et c'était à l'ombre. Nos voisins dans le camping sont arrivés avec un âne. Ils voyagent avec un âne depuis 3 semaines et donc l'âne est complètement chargé, ils marchent avec et voilà, l'âne, c'est trop génial de rencontrer des gens qui voyagent aussi autrement. On a quitté le camping à Vichy, malheureusement il pleut et ça ne va normalement pas s'arrêter de la journée. Nous partons en direction de Charroux qui est un tout petit village très mignon, qui est le seul village classé de la région. On vient d'arriver au camping Les Papillons à La Lisole et franchement ça sent la nature, c'est très calme, les espaces sont super beaux, franchement ça fait du bien. Alors il fait pas super beau, je ne sais pas si ça se voit, mais là le soleil se pointe juste quand je dis ça, mais on va profiter. J'ai vu qu'il y avait la piscine qui est juste derrière moi, qui est chauffée, elle n'est pas couverte mais chauffée. Je pense que je vais aller faire un petit plouf et puis on va essayer de se reposer un peu parce que le cadre s'y prête vachement bien, je trouve. Ce
Ce matin, petit déjeuner offert au camping, c'était vraiment super sympa. Les croissants et les pains au chocolat étaient très bons d'ailleurs. Et là, petite balade dans le village juste à côté. Et il y a des chevaux juste derrière moi, je me suis fait des potes, ils voulaient manger mon manteau. Bon, on en profite, il pleut plus là pendant quelques minutes et on verra du coup ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas de programme particulier, mais il y a pas mal de châteaux et de petites balades à faire dans le coin. Ce matin, on est resté au camping, il pleuvait, il faisait vraiment pas beau. Du coup, on en a profité pour rester tranquille, pour que Charlie puisse jouer dans le camping-car. On lui a également fait manger une carotte à midi, elle a vraiment adoré. Donc peut-être que on vous l'avait déjà dit en tout cas sur les réseaux sociaux, mais on pratique la DME avec Charlie. Enfin, on commence tout doucement à faire de la DME. C'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc en fait, il s'agit de laisser l'enfant manger par lui-même des morceaux directement et de ne pas faire de purée ni de compote. Donc voilà, on va voir comment ça se passe et si ça lui convient. On a décidé de prendre le camping-car parce que là, le soleil a pointé le bout de son nez. On ne sait pas pendant combien de temps, mais en tout cas pour l'instant, ça a l'air de tenir. Du coup, on va aller faire un petit tour, on va aller se promener. On ne sait pas trop si on va avoir accès à de jolies balades, mais on s'est arrêté près des gorges de la Sioule. Et apparemment, il y a de très grosses randonnées à faire, mais bon, du coup, on ne va pas les faire. Mais on va plutôt se balader à pied, on va voir ce qu'il y a dans le coin. Ce matin, départ assez tôt du camping à la Lisole, les Papillons, on vous le recommande vraiment, il est vraiment très agréable pour venir faire un petit séjour en famille. En plus de ça, les chiens sont acceptés et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les camping-cars. Vous avez de grands espaces nature et vous avez également des espaces avec de l'électricité. Vous avez tout pour vidanger et bien sûr vous avez les sanitaires et une piscine comme vous avez peut-être pu le voir sur les images. Sinon aujourd'hui, assez grosse journée chargée, on a 2 activités à faire dans la journée. Ce matin direction le Puy-de-Dôme qui est à environ 1 heure du camping et ensuite on se dirigera vers un parc d'attractions qui vous en dit plus sur la région et sur les volcans. Donc on a vraiment hâte de découvrir tout ça, on connaît pas du tout et on vous emmène bien sûr avec nous. Alors depuis qu'on est revenu de Suisse, on a décidé de prendre un abonnement télépéage. Et il faut dire que pour nous, on devrait tous l'avoir parce que c'est vraiment un élément de sécurité. Surtout en camping-car, le camping-car est forcément un peu large. Et aller chercher le ticket, mettre sa carte de crédit, c'est un risque d'abîmer notre véhicule un peu bêtement. Alors que le télépéage, ça coûte que 1,70 € les mois où on l'utilise. Et pour moi, c'est faire des fausses économies. Et en fait, on s'en est rendu compte que maintenant que ça coûtait aussi peu cher. C'est pour ça qu'on vous le partage. Et puis il y a un petit gain de temps et on évite en plus d'embêter toutes les personnes derrière. Donc clairement, si vous avez un camping-car, le télépéage, et même si j'avais une voiture, je pense que je le prendrais maintenant parce que c'est vraiment pas cher au final. En plus, il faut savoir qu'avec le télépéage qu'on a, on peut aller aussi en Espagne, au Portugal et en Italie. Donc ça, c'est vachement cool aussi. On vient juste d'arriver en haut du Puy-de-Dôme, comme vous le voyez, il y a une brume à couper au couteau comme on dit chez moi. On voit absolument rien et il y a beaucoup de vent, il fait un peu frais. On verra rien de plus je pense aujourd'hui, mais en tout cas si vous avez l'occasion de venir dans le coin, c'est vraiment quelque chose à faire et je pense que la montée aussi en mode randonnée et pas par le train doit être vraiment super jolie.
de faire une attraction qui est sortie l'année dernière dans le parc, c'est Dragon Ride 2. C'était super sympa et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez un bébé ou un enfant en bas âge qui ne peut pas rentrer dans l'attraction, vous avez la possibilité de faire Baby Switch. Donc vous attendez et l'autre personne rentre juste après en fait en simultané et vous n'avez pas besoin de refaire la file d'attente, donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est super pratique, surtout qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de monde, mais on peut imaginer en plein été, en plein boom, ça évite de se taper 2 fois la queue à faire et de perdre patience, perdre son temps. Donc, alors on vient juste de finir notre après-midi à Vulcania. Franchement, ça vaut clairement le coup. Une des choses que j'ai personnellement beaucoup aimé, c'est la gestion le côté vraiment familial. Nous par exemple, il y a certaines activités qu'on n'a pas pu faire ensemble tous les deux en même temps, mais du coup on n'était pas obligé de refaire la queue systématiquement. Ils ont une formule qui s'appelle Baby Switch, donc on fait la queue en famille et une fois arrivé à l'activité, ils nous mettent sur le côté la personne qui reste par exemple avec le bébé, l'autre personne profite de l'activité et en fait on switch directement à la fin de l'activité sans refaire la queue. Et ça franchement c'est génialissime. Puis on n'a même pas réussi à tout faire, donc le parc est très très grand. Vous pouvez largement passer une journée, voire 2 ici sans problème. Le restaurant est également très bon, en tout cas celui qu'on a testé était très bon, les produits sont locaux, c'est vraiment très copieux, il faut avoir faim et vous en avez pour votre argent, ça c'est sûr. Voilà, une super bonne expérience, merci à Vulcania et let's go! Et on est parti pour de nouvelles aventures, direction ce soir un nouveau camping, le camping du lac Deida, donc juste à côté d'un très beau lac normalement où on pourra peut-être tester des activités nautiques à voir demain et comme d'habitude on vous emmène avec nous. 30 minutes de route, rien de plus simple. On vient juste d'arriver au camping du lac Deida, c'était vraiment tout proche de Vulcania. Là on fait un petit tour en famille pour découvrir l'ensemble du camping qui est grand et vraiment très joli. Il est juste à proximité du lac où apparemment il y a pas mal d'activités nautiques à faire. Malheureusement je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire ici parce qu'on ne reste qu'une nuit, mais on va quand même aller profiter juste après de la pizzeria où on a gentiment été invités. Du coup avec Damien. Un grand merci à Fred, le gérant, qui nous a mis en relation pour visiter des grottes cet après-midi. Donc on y va. Donc à Murol ou en tout cas dans les alentours, vous avez pas mal de choses à visiter. Une fromagerie pour aller découvrir le fromage d'ici de la région, le Saint-Nectaire. Donc si vous passez par ici, vous avez un petit stop à faire. Et en plus de ça, le village est vraiment super mignon.
On vient juste de sortir des grottes de Jonas et on conseille très fortement. Alors à savoir qu'il y a quand même pas mal de marches à monter et descendre, à peu près 500. Du coup on est un peu essoufflé maintenant, surtout en portant la petite, mais c'est vachement bien. Il y a plein de lieux animés avec des personnes qui font vivre le lieu, et allez-y avec vos enfants, même sans enfants d'ailleurs, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Bon, ça se voit peut-être pas comme ça, mais si je fais ça, oui, on est arrivé au camping du domaine de la Grande Cascade, et c'est vraiment un endroit hyper naturel. Il n'y a quasiment rien à côté, juste plein de balades, et c'est vraiment agréable. On est en altitude, il y a les vaches, quand on est descendu le col, on était dans la brume. Bref, c'est un endroit magnifique, et on a le meilleur spot avec la vue sur la vallée. On a trop de la chance. C'est malheureusement déjà le dernier arrêt en Auvergne, mais qu'est-ce que c'est beau! Venez voir, vraiment ça vaut largement le coup. La vue ici est vraiment super belle. Je pense qu'on va très bien dormir. Donc on se dit à demain. Bon les amis, je sais pas si vous voyez, mais il fait 16 degrés, voire un peu moins quand on se lève. Mais Charlie, elle est heureuse, elle s'en fout. On lui a mis quelques jouets, elle s'éclate. Bon, ce matin, réveil un petit peu difficile, même beaucoup. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Malheureusement, Charlie a très mal dormi. Elle a demandé à téter beaucoup de fois cette nuit. Et je suis très fatiguée. Et Damien aussi, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui va la chercher toutes les nuits, qui descend du lit et qui remonte. Donc c'est bien crevant. Et on pensait que ce matin il allait pleuvoir, la météo disait de la pluie, et finalement il fait plutôt beau. Malheureusement on va pas faire la Grande Cascade parce que ça va nous faire arriver trop tard là-bas. Et ensuite on a à peu près 4 heures de route pour rejoindre Limoges. Mais on en profite quand même ce matin. On fait le tour du camping et on se balade un petit peu dans un chemin là qui est praticable avec la poussette, parce que maintenant Charlie dort. Donc voilà, je suis très essoufflée, ça monte beaucoup. Et voilà, on va vous montrer du coup quelques petites images. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le camping est vraiment super beau, il est super sympa si tu es en pleine nature comme on vous le disait hier. Il y a même un petit endroit un petit peu plus haut avec une jolie petite cascade, donc c'est vraiment très chouette de pouvoir se balader comme ça, il n'y a vraiment personne. On est tranquille. Avant de prendre la route pour Limoges, parce qu'on a quand même pas mal de routes, on va jouer un petit peu avec Cosmo. Là il y a un terrain avec de l'herbe, ça va lui faire du bien. Ce matin c'est donc sa matinée, et pendant ce temps là Charlie elle dort. Nous on va pas du tout dormir, du coup elle a bien de la chance en tout cas. Donc voilà, le séjour ici en Auvergne touche à sa fin. On est un petit peu triste parce qu'il y a pas mal de spots vraiment beaux dans le coin et on aurait aimé rester plus longtemps. Mais bon, ce n'est que partie remise. Si on repasse par là, en tout cas, on reviendra ici et comme ça, on pourra faire la Grande Cascade. Et il y a aussi pas mal d'autres randonnées dans le coin qui ont l'air vraiment super belles. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe des campings d'Auvergne ainsi que tous les partenaires et toutes les autres personnes qui ont contribué à ce petit séjour ici en Auvergne. C'était vraiment super chouette. Merci encore pour les invitations et puis on recommence dès que possible. Bon, ce fut vraiment un super séjour. On a vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette région. Le côté nature comme on aime, on l'a clairement eu. C'est sûr qu'on aurait pu faire plus de balades si Charlie était un peu plus âgé,
mais ça vaut le coup, même avec un bébé, venez en Auvergne, c'est vraiment très joli. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on a fait qu'un petit pourcentage. Comme d'habitude, on mettra tous les lieux, tous les endroits qu'on a visités en description, les campings, etc. Merci à tous pour l'accueil. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à notre chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez la moindre question, le petit commentaire en dessous, on se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, merci à beaucoup. tous. Ciao, ciao. À bientôt.